Toujours des gosses, ça. Tu es prête? Je suis prête. Salut ma populace préférée. On se retrouve pour un... journal de vlog. Oui. J'ai eu la pression. Ça va aller. On commence cette vidéo dans la magie de Noël vu que c'est Naissembre. Oui, c'est Naissembre. C'est Naissembre. Nouveau mois de l'année, c'est le 13e mois. En fait, votre 13e solaire existe parce qu'il y a un 13e mois maintenant. Bref, trop. La prof. Blague de trop. Nous sommes au marché de Noël. Je sais pas ce qu'on va manger. Vous voulez faire un petit tour? Oh là là. Mais t'es une meilleure youtubeuse que moi. On va manger des crêpes. Oh oui. Oui, super, merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Au revoir. J'attends. Attends, j'arrive. Mais non, mais je voulais chill. Mais bon, je peux maintenant. J'ai hyper mal cadeau, on voit même pas. J'ai tout qui me coule sur les doigts, c'est terrible. À chaque fois que je mange avec toi, je sais pas pourquoi, mais c'est que avec toi que je fais des dingueries. Tu sais, c'est un reproche. Non, je crois que si tu me perturbes, c'est pour ça. Tes yeux me charment. On vient de prendre un vin chaud et en sortant, on vient de se rendre compte qu'il commence à neiger. Il neige. C'est la première neige de la saison. On va rien voir. Si, regarde, on voit, regarde. Ah oui. Oh là, non, mais c'est trop magique. Genre, le fait que la première neige, ça soit pendant qu'on est genre dans un marché de Noël, genre trop beau et tout. Incroyable. Très heureuse qu'il neige au lieu de pleuvoir. Par contre, c'est la première fois de la saison où il neige aussi fort et c'est aussi la première fois où je dois aller nager en plein hiver. Je dois trouver le juste en milieu entre mettre suffisamment de sous-couches pour avoir chaud, mais pas trop parce que sinon je vais prendre une demi-heure dans les vestiaires pour me changer. Après, au moins, chaque problème a sa solution. Et dans chaque chose négative, qu'il y a quelque chose de positif. Déjà, il pleut pas et il neige. Et surtout, c'est un temps parfait pour mettre mes super Doc Martens. Au moins, j'aurai du flow. Il fait froid, mais froid avec du flow. Pour toute personne qui adore les Doc Martens, les cloques. Hein. Peut-être qu'un jour, vous connaîtrez c'est quoi le concept d'avoir ces chaussures. J'avais oublié toutes les étapes avant que mes Doc Martens deviennent des pantoufles. Genre là, je suis encore à l'étape où j'ai l'impression d'avoir un appareil de torture à mes pieds, quoi, tout simplement. Mais bref, c'est pas tout, mais moi, je dois aller faire mon sport. Donc, let's go. Je dois vous faire part de mon dilemme. Il n'y a plus de limite quoi, je vous parle comme ça, attendez. Au moins que vous me voyez bien genre. Mon dilemme, ça fait des semaines. Franchement, à ce stade-là, je pense qu'on peut même parler en mois. Que je veux trop aller à Emmaüs. Le problème, c'est qu'en fait, la fripe, elle ouvre assez tard dans la matinée. Moi, le truc, c'est que le matin, je suis libre. Mais que l'après-midi, j'ai cours. Ou que je suis toute la journée en stage. Je sais pas vous, mais moi, j'ai décidé que les samedis, c'était à part en cas d'extrême urgence. Je ne fais pas de courses, pas de shopping parce que c'est une angoisse, genre tu prends pas de plaisir. Je suis en train d'hésiter de si j'y vais pas faire un petit tour à Emmaüs demain avant d'aller en cours. Le truc, c'est que ça ouvre à 10 h, mais que moi, j'ai mon rendez-vous chez le psy à 11 h. J'aurai environ 1 heure pour tenter de dénicher quelque chose et ensuite d'aller à l'uni parce que j'aurai cours jusqu'à 6 h. Mais d'ailleurs, concernant le psy, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je voulais vous en parler dans mon dernier jour de vlog et j'ai totalement oublié. Mais best décision, hein. Genre, il y a des moments dans ma semaine où je suis pas bien, où il se passe des événements qui me font, genre qui me rendent triste ou en colère. Et maintenant, quand les trucs se passent, je me dis, bon, j'en parlerai avec mon psy la semaine prochaine. Et du coup, je passe à autre chose. Maintenant, il faudrait que je fasse le travail de me dire que j'arrive à passer à autre chose sans forcément que ça soit en le parlant à mon psy. C'est trop bien, genre d'avoir forcément quelqu'un qui est là pour t'écouter et puis aussi pour t'apporter des solutions. En même temps, vu le prix, j'espère que je paye pas ça pour rien. Du coup, si vous hésitez à aller voir un psy, allez-y, hein. On se retrouve demain pour voir si j'ai eu le courage de tout enchaîner ou si j'ai eu la flemme et j'ai rien foutu au final.
petit haul de mes achats, la team. Pour commencer, j'ai acheté ce petit pot un peu vert. René ne veut pas pousser. C'est bon, j'ai compris, elle fait la grève. Je vais inaugurer avec vous le nouveau pot de René. C'est pas du tout adapté, mais d'un autre côté, je trouve que les couleurs vont bien. Deuxième achat, une petite chemise. Elle est un peu en mode oversize et tout, et surtout elle est côtelée. Voyez. La couleur, le fait qu'elle soit longue et côtelée, je trouve que c'est trop bien pour les mi-saisons. Franchement, je la trouve très très chouette. Elle m'a coûté 12 balles. Le pot m'a coûté 1 franc. Et là, c'est l'affaire du siècle. Je me suis procuré un jean Levi's à ma taille. Il n'y a pas de retouche à faire. 12 francs. 12 francs. Ça, un jean comme ça, vous le voyez dans une autre fripe qui aime bien monter de ouf les prix, ça part facilement à 50 balles. Il est un peu évasé. J'aurais aimé qu'il soit un tout petit peu plus long au niveau des jambes, mais franchement, je vais pas me plaindre. Voilà, c'était tout pour les achats. C'est exactement pour ça que j'aime trop les fripes. C'est que les fripes, c'est genre, ça prend du temps pour trouver la perle. Le fait de chercher dans les fripes, moi j'adore, c'est un peu comme un jeu. Et genre là, quand tu trouves des articles comme ça, mais genre moi ça me fait ma semaine. Je suis tellement blanche. Comment dire que je suis malade sans dire que je suis malade? J'ai appris il y a quelques jours, parce que je voulais tourner une vidéo la semaine prochaine, j'ai appris qu'en tant qu'étudiante à l'université, j'avais le droit d'emprunter du matériel multimédia pour mes projets perso. Ça fait 4 ans que je suis à l'université, j'apprends ça cette année. Puis gratuitement, hein, c'est vraiment genre une location gratuite. J'ai demandé pour emprunter un micro sans fil Rode. Hein. C'est pas de la merde. Par exemple, tu veux t'organiser un date où tu regardes un petit film que tu projettes, mais t'as pas envie d'acheter un projecteur à chaque fois parce que tu regardes 2 films par année, tu peux louer un projecteur. Je suis un peu choquée. L'université est finalement plus généreuse que ce que je pensais. Sinon, concernant ce week-end, je vais essayer de me reposer un max parce que je suis fatiguée. J'aimerais bien changer cette lampe de chevet que j'ai vraiment depuis très très longtemps et que je n'aime pas. J'aimerais bien acheter genre un gros plaid à mettre sur mon lit. Genre pas un truc gris qu'il y a partout. J'aimerais bien un truc genre une petite couleur. Genre par exemple si je mets plaid violet. Voilà. Un truc comme ça, genre, moi il me faut de la couleur dans ma vie, hein, parce que sinon je déprime. Je voulais encore me trouver un vide-poche. Pour l'instant, j'utilise une assiette pour les cafés de base pour mettre mes bijoux. Et je vais prendre un café aussi. Ça c'est chouette. Regarde, là maintenant. Du coup, maintenant, prends la boîte de chocolat. Et 3, 2, 1, c'est parfait. Es-tu satisfait? Scène 3 pour faire genre d'acheter du Rimus. Ah, j'aimerais beaucoup du Rimus. Je vais acheter une super bouteille de Rimus. Il n'est pas du Rimus. Waouh, c'est énorme. Je suis désolé, j'ai failli louper le moment où elle achète les super granola. Non, mais je sais pas si. T'as déjà goûté cela ou pas? Non, absolument pas. Limite, ça me tenterait plus là, ça, que ça. Attention, c'est le dilemme. Il y en a un au moins, et tu vois, t'as des fibres, c'est bien pour la digestion. Qu'est-ce qui va prendre le moins de place? Qu'est-ce qui va prendre le moins de poids? Toi, si tu manges des Blévita ou toi, si tu manges du chocolat pur? T'es en train de parler de mon poids là? Non. Qu'est-ce que t'avais à me dire, s'il te plaît? J'ai dit ça, c'est pour toi. Je trouve que ça te représente bien. Je te l'offre pour Noël, je suis ton Secret Santa. Et on va le remettre. Pourquoi tu le poses? Tu l'as pas payé, donc c'est pas un vrai cadeau. Et toi, Anna-Sophia, dans ta vie? J'ai besoin d'un chaton anti-stress. Et j'ai besoin... Anti-stress. Anti-stress. C'est vrai que j'ai bégayé. Anti-stress. T'as vu, il y a un nouveau jeu super tendance, c'est la plaque de cuisson. On en parle des gens qui ne rangent pas. Viens, c'est notre quête du jour, on va ranger ces plaques de cuisson, il faut. C'est sympa, hein, parce que moi, je vais encore rester 1 heure à attendre, et du coup, tu vois, ça, c'est une vraie pote. Vraiment, comment j'ai filmé, ce sera absolument immonde. En plus, j'ai une coupe de cheveux absolument horrible. Mais tu peux arrêter de te dénigrer comme ça? Regardez comme elle est fière. YouTubeuse bonne action. Tu sais pourquoi ça fait toujours 40 minutes? Là maintenant ça file. Tu peux savoir pourquoi ça fait 40 minutes qu'on est dans cette putain de micro? Qu'est-ce que t'as oublié de faire? Tu peux nous dire? J'ai oublié de poser les pommes. Et t'as voulu qu'on y voit un putain de briquet alors qu'il était pas bon. Ouais. Je n'en peux plus. C'est la dernière fois que je fais des courses avec cette femme. Je n'achète que au coup de cœur. Ok. C'est une règle. Même le briquet. Même le briquet c'est important. Vraiment j'adore ce métier mais qu'est-ce qu'il est épuisant. Alors c'est sûr par contre tu t'ennuies pas. Maintenant je marche beaucoup au effort récompense. Mais du coup ça fait des semaines que je veux trop aller à...
contente. C'est bon, je me le suis laissé tenter. Par contre, clairement, c'est mon cadeau de Noël que je m'offre à moi-même. Parce qu'à partir du moment où cette lampe là, qui est super, parce qu'elle fait plein de couleurs différentes là, elle m'a coûté le même prix que ma nouvelle lampe. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu autant de chiffres quand je suis allée acheter le truc. Je m'étais dit, allez, je me fais plaisir, carrément, je prends la petite lampe où je peux changer les lumières. Sinon, j'en ai pas besoin. Oh, j'ai l'air tout de suite plus fade, excusez-moi, mais je peux pas. Là, on va rester dans une ambiance un peu chaleureuse, vous voyez. Je suis allée chercher le micro. Et en gros, il m'a dit, il est neuf. Donc là, je vais ouvrir un truc d'emprunt neuf. J'ai tellement peur de le casser. Je veux pas abîmer la boîte. Je vous montre ça en mode, comme si le son de toutes mes vidéos allait changer. Alors que pas du tout, quoi. J'ai tellement peur de mal ouvrir ce truc. Il s'est déchiré. Je ne sais pas ouvrir les trucs. Je ne sais pas. Voilà. Regardez, c'est tout caca. Waouh. Mais en fait, ça me gêne d'inaugurer le truc vu que c'est pas moi. Ça doit être le récepteur. Je vais l'accrocher à cette cam. Et du coup, moi, j'aurai ça en mode micro-cravate. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau sujet intéressant. Allô. Ah. Allô. Ah oui, ça marche. Le fil est très petit, donc je dois mettre comme ça. Plus tard, quand je serai riche et bien fortunée, je m'achèterai un micro qui restera à la maison. Mais pour l'instant, ça m'a l'air d'être pas mal, ça. Moi, j'ai des choses à faire. On se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures. Anna Sophia ASMR. Vous allez bien ? On est déjà le 18 décembre, j'ai pas vlogué depuis plusieurs jours tout simplement parce que j'étais en train de crever. Je suis tombée malade, mais je commence gentiment à sortir de la maladie. Enfin non, pour l'histoire, j'étais déjà sortie de la maladie. Mais entre temps, quand j'allais mieux, je suis allée maquiller des enfants, habillés en lutin. Et ça m'a juste achevé. Vraiment, j'étais après à bout le lendemain parce qu'évidemment, des gosses c'est en mode c'est malade. Ça te crache dessus quoi. Mon corps était clairement pas suffisamment guéri pour affronter ça. Et en plus de ça, Kim, du coup, qui a aussi une chaîne YouTube qui s'appelle Kimoté, voilà, petite référence ici, m'a fait me rendre compte que j'aimais trop ce rouge à lèvres, mais en fait c'était le rouge à lèvres que je voulais m'acheter. Et je m'étais trompée. Parce que là, vous m'avez vu me maquiller avec celui-ci, qui a un essence dans la teinte Sally Hazelnut, qui était en fait un rouge à lèvres que je voulais acheter. Mais je me suis trompée parce que j'ai acheté celui-ci il y a quelques mois. Et vous savez c'est quoi la différence entre celui-ci et celui-ci? Mis à part la couleur, puisque celui-ci est beaucoup plus stylé, c'est que quand vous ouvrez celui-ci, qui est du coup en plus celui où je me suis trompée, il est cassé. Donc quand je voulais maquiller, il fallait que je fasse comme ça pour toucher le truc. J'ai vraiment eu la double peine. J'ai à la fois, je me suis trompée de la couleur et à la fois j'ai eu un truc pété. Vous voyez, regardez, je veux juste ranger le truc. Hein. Et celui-ci, regardez, c'est fou hein. Mais quand c'est pas cassé, c'est tout de suite plus pratique. Qu'est-ce que je peux vous raconter de beau? Il me reste même pas une semaine de cours. C'est ma toute dernière semaine. Et qu'ensuite j'ai mes 2 derniers jours de stage. Et fini. Après je suis en vacances. Et ça c'est stylé. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans le dernier journal de vlog, j'étais en PLS de savoir que j'étais avec des 1P, donc des enfants de 4 à 5 ans. Et maintenant, sachez que je suis dépitée à l'idée de quitter cette classe. En fait, je me suis rendu compte que j'aimais trop travailler vraiment avec les tout petits. En fait, j'aime trop travailler avec les tout petits et avec les beaucoup plus vieux. Mais le entre, en fait, je me suis rendu compte, c'est ce que j'appréciais le moins. Ah, ça fait plaisir d'avoir une belle gueule. Parce que je vous jure, ça fait des jours où je suis dégueulasse avec de la morve qui pend du nez. J'ai mis la chemise que j'ai achetée en fripe. Elle est iconique, hein. J'ai du goût, c'est vrai. Nous sommes le 26 décembre, Noël est passé, beaucoup de jours sont passés, mais j'étais toujours malade. J'ai fini mon stage, du coup maintenant je suis en session d'examen. C'est mon avant-dernière session d'examen pour être prof. Waouh. Bref, ce dont j'ai hâte c'est que ce soir, on part faire de la disco sur patinoire. Croisez les doigts les gars, pour qu'il y ait de la place quand on arrive. Je suis un peu fébrile et j'avais trop envie de me faire un chocolat chaud. Du coup, je suis très heureuse. On se retrouve avec la team. Vous savez très bien qui c'est la team.
Vous la connaissez maintenant, hein. Si je vous dis, c'est ciao. Putain, bonsoir. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur ce qui est en train de se passer? Masterclass de moi. Non, mais il n'y a pas de masterclass. Masterclass. On est encore dans un coup foireux où on ne sait pas si on arrive à atteindre notre but. Là, on est rentré alors qu'on pensait ne pas réussir à rentrer. Et on sait toujours pas si on va réussir à rentrer. Oui, là c'est bon. Là c'est bon. Les gars, quand on est ensemble, je vous rappelle la Bretagne. Il y a toujours des couilles. Est-ce qu'on se rappelle la Bretagne? Il y avait aussi des bons Masterclass. C'est quoi les coups qu'on a prévus et qu'on a réussi? Genre l'heure qu'on n'a jamais tenue. Le retour. Il y a quoi avec le retour? On arrive à l'heure. Alors qu'il n'y croyait pas. Voilà. J'y croyais plus. Il y a Lucas à mauvaise foi et moi c'est Soso pessimiste. Non mais... Deuxième fois. Elle a pas compris. Dans mes prises de préférées aussi, je pensais que... Le chocolat est bon. Oui, non mais c'est pas grave. Nous allons faire ce soir une soirée que j'appelle une soirée salade mêlée. Qu'est-ce que c'est les soirées salade mêlée? Est-ce que tu te doutes de ce que c'est une soirée salade mêlée? On mélange beaucoup de gens et beaucoup de choses ensemble. Exactement. Faut savoir que je suis une personne assez sociable, pour pas dire très sociable, voire trop sociable parfois. J'ai des potes un peu partout, vous voyez. Et là, je vais faire un gros mix, du coup une salade mêlée, où j'invite des potes d'un peu partout et ils sont obligés de devenir amis. Sinon ils doivent sortir de la maison. Et je ne suis pas chez moi. Faut quand même que je présente qu'est-ce que je fous là. Je viens pour cette chose. Je pense qu'elle me déteste actuellement parce que je l'ai réveillée de sa sieste. Mais je suis la meilleure cat-sitteuse de Suisse. T'es d'accord? Bon, la soirée elle est un peu sortie de mon contrôle, donc je suis obligée de passer en voix off pour expliquer certaines choses. En début de soirée, une idée a été donnée, celle de faire genre un dîner presque parfait. Donc on ouvre un confessionnal pour donner des notes sur le repas, l'ambiance et tout. Mais le problème c'est que je crois qu'il y a des gens qui veulent régler des comptes. Enfin, je sais pas à quoi vous pensez, je sais très bien que vous regardez cette vidéo. Vous savez que c'est moi qui monte mes vidéos. Hein, bref, je ne dirai rien de plus, je vous laisserai voir les passages. Du coup, je vous laisse avec cette première partie sur les notes du repas. Je sais pas si j'inaugure le confessionnal. J'ai un premier coup de gueule à passer. Il y a des gens qui n'aiment pas le thé froid light au citron de la Migros. Et ça, moi je peux pas l'accepter. Je vise personne. C'est-à-dire que déjà, c'est du iced tea citron et en plus, c'est light quoi. Vous avez vu cette forme olympique? Que du sucre qui peut l'entretenir. Pour le choix du cadre, 10. Parce qu'on a une belle lumière qui est à gauche qui nous permet d'avoir un petit contraste sur le visage. On s'est rendu compte que j'avais clairement pas acheté suffisamment pour 10 personnes. Donc organiser des dîners, ce n'est pas fait pour moi. C'est très drôle d'être assis sur une cuvette et parler. Les tours sont durs. J'ai mangé une fajitas tacos avec du poulet classique, hein. Mais la deuxième était composée seulement de légumes. Quand la tortilla est que de légumes, ça passe mal. Pour cette assiette magnifique, je mets une note de 3. Je dois noter le repas qui est pas très copieux. On va dire qu'on va avoir faim après le repas. Au moins c'était bon, il y avait de la rigolade. Je demande souvent à Anna-Sophia qu'est-ce qu'elle ne sait pas faire. Parce qu'elle sait faire beaucoup de choses. C'est une personne multifonction. Mais aujourd'hui j'ai compris ce qu'elle ne savait pas faire. Organiser un repas, ce n'est pas son fort. Donc je pense que je vais noter le repas 4. On va dire on va certainement passer au McDo juste après parce que nos ventres ne sont pas remplis. Voilà, parce que 1 kg de poulet pour 10 personnes, ça ne suffit pas, et non. Ok, allez, on y va. Bonjour. Bonjour. Non, c'est bon. On a arrêté le conseil. Bonsoir. C'est terrible de passer face à la cave. Je crois que je vous apprends rien si je vous dis que j'ai faim. Pour mon repas, je me mettrai un 1 qui est égal au nombre de tortillas que j'ai pu vraiment manger ce soir. Et pour ces merveilleux trucs faits par Irina, 10 sur 10. Alors, ma note sera faite en 2 parties. Je donne évidemment la note de 10. Parce que le seul tacos que j'ai mangé restait quand même relativement bon. Je rajouterai rien à cette note-là. Je laisse vos yeux en décider. Nous voulons vous parler de votre tortilla que je n'ai pas eu. Je pense qu'elle peut organiser d'autres choses
ou pas. On m'a appelé et je lui ai dit oui, Anna-Sophia. Parce que, Qui y avait c'est C'est un mot, c'est trop composé, c'est trop. arc-en-ciel À la place de... j'ai dit 3 mots encore. Ça marche pas. En vrai, c'était très bon. Quand même des gens qui ont eu très peu sur leur assiette. Par exemple, une faritas à rien. Je suis revenue du coup. J'ai quand même pris le tacos de Anna-Sophia pour vous le prouver quand même. Vous pouvez l'insulter. Voilà, c'est du jambon cru. Parce qu'elle, elle a pu le remplir. Ça y est, t'as pu la remplir. J'ai un peu choqué, il y a même pas 0. Je m'avais 5, j'en ai mangé un. Il était bon. Donc si on doit juger au goût, je dirais un... pas trop généreuse non plus. Un 7. J'argumente, voilà. Parce que le guacamole n'était pas fait maison. Après, j'allais rien dire, mais voilà. J'étais un peu déçue. Vous savez que le soleil fait disparaître la brume. Restons dans la lumière. Voilà. Non, j'ai pas suivi le conseil. Bon, ok, je commence, mais dommage que les chiffres négatifs n'existent pas. Mais sinon, c'était très bien pour l'effort. Franchement, l'effort 10 sur 10. Ouais, la viande, elle était quand même vachement bien assaisonnée, voilà. Les tomates, Les tomates étaient bonnes. Ouais. Bon, en vrai, compliqué de faire un truc ouais, pas bon quoi, niveau tomate. Par contre, j'ai faim. On est à peine arrivé à table, j'essaie de me chuchote. McDrive, parce que c'est moi qui conduis. Hein. McDrive. Oui, ma belle, le McDrive, il ferme à 23h en semaine aussi. Pour ce repas, je vais mettre la note de 5. Mon premier wrap était absolument délicieux, je l'ai adoré. Il y avait beaucoup de poulet, du fromage, de la salade et tout, tout était vraiment délicieux. Mon deuxième wrap était végétarien. J'ai quand même eu tout le reste de la garniture, c'était ok. Par contre, mon dernier wrap, il avec une pauvre feuille de salade avec des jalapenos. Note d'Anna-Sophia du lendemain du repas. Je suis en train de regarder là tous vos passages. À la fin, ils avaient tous bien mangé. Ils avaient pas si faim que ça. On a fait un peu à main levée. Personne a levé la main pour dire qu'il avait encore faim. Je sais pas si c'est par politesse. Genre là, par exemple, Erza, elle vient de dire qu'elle a mangé 3 tacos. Sachez que moi, j'en ai mangé un seul. Et c'est fou que des gens se plaignent qu'ils ont encore faim. Je suis un peu choquée. Je vous laisse avec la suite des notes. Je sais pas, j'ai pas trouvé de blague à faire sur l'ambiance, mais les gens sont cool et heureusement on a bien rigolé. En vrai, je suis gentille. Je vais quand même donner la note de 5 parce que même si tout le monde avait globalement très faim et ça se ressent, on a quand même beaucoup rigolé. 2. C'est pas le bon. On met note ou on demande la note? On demande la note au garçon? Oui, l'addition s'il vous plaît. Là, c'est une note de musique. Là. Est-ce qu'on peut dire que c'est la note à l'école? Est-ce que c'est un mariage à note nul? Est-ce que c'est une note en anglais pour dire que c'est pas quelque chose? Ensuite, pour l'ambiance générale du repas, moi je pensais qu'elle était un peu drôle, Anna-Sophia. En ce qui concerne l'ambiance, je mets la note de 10 car tout le monde est très marrant, très drôle et je suis contente d'avoir pu rencontrer de nouvelles personnes. Il y a note, les noirs aussi. Est-ce que tu joues à Subnote Nika? Est-ce que... Est-ce que tu regardes les animés ou pas un peu? T'as déjà fait Test Note? Ah, bah j'en prends note. C'est qui chante? C'est le cousin de J'en ai marre. Est-ce que genre quand tu dis note à Béné, est-ce que c'est la note à Sénaï? Sinon, l'ambiance. Bah, on rigole, hein. Elle a beaucoup d'autodérision, Dieu merci. La prochaine fois, on apportera nous notre power, quoi. Bisous. Par contre, pour l'ambiance, je mets un 10 parce qu'au moins tout le monde rigole. On peut pas être doué dans tout. C'est ma note? Ok, la note de 9. Non, c'est. On fait l'équation. 7 puissance E. Divisé par 4. 4. Donne. 1. J'ai accrédité la blague du power, c'est Elena. Non, mais je suis choquée. Tension dans la villa. Du coup, pour l'ambiance, je change ma note, je mets un 10. Parce que je suis un peu fan. Ouais, me voici de retour. Je vous ai dit que c'était le bazar. Après le repas, on a mangé la galette des rois. Oui, fin décembre. C'est moi qui décide de toute manière. Ensuite, on a joué au loup-garou ou bien le jeu pour détruire des amitiés. Voilà. Là, oubliez les notes, hein, elles n'existent plus, c'est devenu la guerre. Au revoir. On va au confessionnal. On va au confessionnal. Un peu petit, hein. Ah, vous allez vraiment aux chiottes? Bah, c'est le confessionnal. c'est le confessionnal. Qu'est-ce qu'on a à dire? Bah, on a été sortis parce qu'on est plus vieilles. Tu vas aller aux toilettes? Oui. Mais fermez la porte, ici c'est le confessionnal. Ah bah ça, j'avoue, rentre. Elle se prend pour qui à vouloir aller aux toilettes? Bon. Trahison, c'est le mot d'ordre de cette vidéo. Franchement, je suis encore choquée. Je suis Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que là, franchement, Anna-Sophia, t'es vraiment une sacrée. Tu mettras un petit bruit de canard sur ce mot-là, parce que vraiment, t'as vraiment été une pour le coup. Bip.
En gros, il y avait encore 2 loups-garous, on était 5. Il y avait qu'une seule personne, tout le monde la suspectait. Et du coup, on a tous voté sur cette personne qui était... Oui, Loïc. Et qui était du coup pas du tout. Il était Salvatore. Et du coup, elle nous a retourné le cerveau, Anna-Sophia, pour voter contre Loïc. Mais je suis choquée. Genre vraiment là, on est remonté. On a chaud. Alors les vrais winners, c'est ici. Vous êtes un peu le bip à mettre. Hein. Mais pourquoi il y a un truc du jambon séché? 2. Moi je vote du coup. Ça, c'est pour les 2 trahisons que j'ai ressenties. Erza au 1 des tours parce que t'étais loup blanc et je t'ai fait confiance. Et Anna-Sophia qui m'a regardé dans les yeux et qui m'a trahi. Voilà. Donc, ne croyez jamais vos potes. En vrai, c'était marrant quand même. En vrai, c'était un peu drôle quand même. Donc je rajoute un 0 après. Coup de gueule de la soirée. J'étais loup blanc, compagnie de 2 autres loups, dont Anna-Sophia. Anna-Sophia, elle fait quoi en tant que loup durant la journée? Elle est la seule personne qui a voté contre moi. Du coup, je suis morte d'office. Le soutien loup, il était pas là. Donc Anna-Sophia, je t'aime beaucoup. Mais fuck. On joue au meilleur jeu de l'univers. Et du coup, tu buvais quoi? Après ce dîner catastrophique, on se retrouve au dernier jour de l'année. Dans 2 heures, nous sommes déjà en 2024. Nous avons commencé l'année ensemble sur YouTube et nous l'avons terminé ensemble. De base, je voulais me faire un truc très tranquille. Je vous montre une petite boule de bain plus un masque pour le visage bien vert, bien Shrek. Si je suis sympa, je vous mets une photo maintenant de à quoi je ressemble parce que évidemment du coup je l'ai pas fait aujourd'hui, donc ma petite session self-care, je la ferai demain. Ça j'adore. Une mini bouteille de champagne parce que de base je voulais faire un truc toute seule mais finalement je sors en soirée donc j'aurai ma bouteille personnelle. Genre on dirait un petit accessoire. Je rajoute une anse et ça fait mon petit sac à main du soir. D'ailleurs mon make-up c'est pas le meilleur mais il fera l'affaire. Et ma tenue, j'ai mis une chemise noire que j'ai pliée avec une jupe. Comme vous le savez ce sera ma seule et unique vidéo pour ce mois de janvier 2024. Mais vous inquiétez pas, j'ai déjà prévu mon comeback. D'ailleurs, si vous avez une idée de quelle serait ma vidéo de comeback, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Genre j'ai trop envie de savoir, genre, vous pensez que je vais revenir avec quoi? Moi je sais déjà. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez eu du plaisir à rester avec moi dans cette vidéo ou même pendant toute cette dernière année, parce qu'il faut savoir, hein, moi j'ai dans mes stats YouTube, 60% des personnes qui regardent mes vidéos YouTube ne sont pas abonnées. Donc qu'est-ce que vous attendez les gars? Je vous souhaite une très bonne année du coup. D'ici là, d'ici mon retour, prenez soin de vous, faites-vous plaisir. Je vous souhaite que du bon pour cette année de 2024. J'espère que les choses dans lesquelles vous vous lancerez, vous investisserez ou vos objectifs seront des réussites. Et au pire des cas, c'est pas grave, les échecs, ça arrive. Je vous fais d'énormes bisous. Et à tout bientôt. Bisous.